Républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au nom d'un dogmatisme que l'on peine encore à comprendre, François Hollande a cassé ce qui a permis à près de 50% des salariés de notre pays de gagner plus en travaillant plus. Car les heures défiscalisées ne concernaient pas les salariés aux rémunérations les plus élevées, mais au contraire, les salariés modestes. Ce sont eux qui ont été impactés le plus lourdement par l'abrogation de la loi Travail-Emploi et Pouvoir d'achat. L'exonération fiscale des heures supplémentaires profitait aussi aux entreprises en leur permettant d'amortir les variations de leur carnet de commandes. La réintroduction de ce dispositif doit se faire dans la formule la plus efficace, c'est-à-dire en rétablissant l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires. Cela représentera 500 € par an par personne. À l'heure où le pouvoir d'achat baisse, sous le coup notamment des hausses de la CSG, du carburant, où les Français les plus modestes font office de variable d'ajustement par le gouvernement, c'est un gain important que nous comptons apporter aux familles. Cette réintroduction doit se faire aussi dans des délais courts. Nous ne pouvons pas nous contenter d'annonces de validité de principe pour l'horizon 2020, comme l'a récemment laissé entendre le ministre de l'Économie. 2019 est la bonne entrée. Les salariés attendent cette mesure depuis longtemps. Rendre le pouvoir d'achat, c'est aussi rendre l'espoir que les Français ont perdu ces derniers mois avec les hausses d'impôts diverses et variées. Je vous remercie. Merci. Monsieur Guillaume Pelletier pour les Républicains.